Alors donc pour la suite, lorsqu'on arrive cette rangée, je tricote. Donc là, c'était la diminution que j'ai faite. Une, deux, je fais un aller-retour. Donc je termine cette rangée. Je tourne mon travail, je repars à l'envers. Alors je vais monter, donc en partant de la dernière diminution, je vais tricoter 10 rangées avant de pouvoir donc réaliser le pli. Donc je fais 10 rangées et on se retrouve pour la réalisation donc du pli. Donc là, j'ai terminé de monter mes 10 rangées. Donc, à partir de la dernière diminution, on monte 10 rangées. Alors, la suite. Pour la suite, je fais une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. 30. Alors, excusez-moi, j'ai monté 30 mailles. Je vais faire 29 mailles. Alors, 29 mailles. Alors, je prends une aiguille supplémentaire. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mes arrêts d'aiguille. Alors, je prends une aiguille supplémentaire, donc je fais glisser 1, 2, 3, 4 mailles. Donc là, je vais réaliser le pli. Alors, je vais tricoter une maille et donc la maille de la première aiguille, celle de la deuxième, je les tricote ensemble. Je refais donc cette maille et la deuxième maille, je tricote à la fois. Cette maille, je tricote. Cette maille et celle-là, je la tricote ensemble. Voilà donc réaliser la première partie du pli pour
La suite, je refais donc la même chose. 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci, je vais ramener donc l'aiguille en arrière et refaire la même chose. Donc, je vais tricoter première maille avec la maille de l'aiguille secondaire. Ici, je refais une fois, deux fois, trois fois, et puis une dernière. Donc voilà notre pli réalisé ici. Alors oui, on laisse et on continue. Je termine ma rangée normalement. Je termine rangée. Alors à partir de cette rangée, donc la rangée du retour, je vais remonter 6 rangées tout en jersey endroit. Donc je tricote première rangée. Donc à partir de cette rangée, on va monter 6 rangées. Et donc là, je vais tricoter la 6e rangée à l'endroit. Oui, donc j'ai monté 6 rangées, 5. Alors donc, on a monté 6 rangées après donc la formation du pli. Alors, à partir de la 7e rangée, donc on a fait 10 plus 6, ça nous fait 16 rangées. Et à partir d'ici, donc, on va commencer la formation de nos émanchures. Pour cela, on fait la même chose qu'on a fait pour le dos. 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles. Et on fait 2 mailles ensemble. On prend les mailles. Bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excusez-moi, 9. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on fait 2 mailles ensemble et on termine par 9 mailles à l'endroit. Alors, lorsqu'on va tricoter la rangée retour, on va faire 9 mailles à l'endroit et le reste, on les tricote à l'envers. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles à l'endroit et le reste, on tricote à l'envers et on termine par 9 mailles à l'endroit.
ici, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Lorsqu'on tourne donc le travail, on va refaire ces deux rangs. Donc on va diminuer 11 mailles de chaque côté comme on a fait pour le dos. Toujours 9 mailles. Deux mailles ensemble. Et on prend les mailles comme elles sont. Et puis on va faire une diminution ici. Et 9 mailles à l'endroit. Et on répète ces rangs comme on a fait pour le dos. Donc on va former les émanchures comme ceci. D'accord. Donc après les émanchures, on refait cette partie. Donc au total, avec la formation des émanchures, on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 barres de point de mousse. Ici. Donc on refait la même chose ici. Donc on doit avoir 16 barres de point de mousse de ce côté. Alors pour le devant, donc pour les diminutions, on doit laisser 28 mailles et donc 10 mailles de chaque côté. Donc 28 mailles et 10 mailles de chaque côté. Alors donc j'ai arrêté 9 mailles de chaque côté pour le devant. Alors que pour le dos, j'ai arrêté 11 mailles. Alors, il va nous rester 28 mailles. Si je suis bien dans mes calculs, donc 28 mailles. Et au total, donc 10 mailles de chaque côté. Si on prend donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles de chaque côté. Et alors, lorsque nous sommes à l'envers, ce côté, donc, nous allons monter 6. Premièrement, on monte 6 barres de point de mousse. Et puis, on réalise 2 boutonnières de chaque côté. Sur les 6 barres, donc, on tricote 6 barres de point de mousse. Normal, 6 barres. Avant donc de réaliser des boutonnières. Après, on va remonter 4 barres de point de mousse avant d'arrêter le travail. Donc 6 barres de point de mousse, on réalise la boutonnière, donc 2 boutonnières de chaque côté, et puis on arrête le travail. Pour la formation donc des émanchures, juste une petite ajustement. Pour le dos, vous allez diminuer 11 mailles de chaque côté, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Et sur le devant, vous allez diminuer 9 mailles de chaque côté. Donc 11 mailles pour le dos et 9 mailles pour chaque devant. Alors, une chose, lorsque vous allez faire la couture, moi par rapport à ma laine, vous allez constater qu'il y a un petit décalage entre le devant et le dos. Donc vous allez avoir un devant un peu plus par rapport donc à ma laine, je parle à ma laine. Donc il va suffire donc. Alors lorsqu'on va faire la couture, vous allez constater qu'il y a un petit décalage entre avec le devant et le dos. Donc on va simplement ajuster et puis bien mettre donc les deux morceaux pour qu'ils soient bien ajustés en bas, pas en haut, parce qu'en haut vous allez voir le dos il est un peu plus long donc que le devant.
Donc on va simplement ajuster pour bien faire la couture. Donc ça va nous donner ceci, voyez. Donc ajuster simplement pour faire la couture. Donc moi j'ai presque terminé. Alors je monte 16 mailles et je fais une première rangée à l'endroit, deuxième à l'endroit, ce qui va me donner une pointe de mousse. Et donc je vais répéter ces deux rangées autant de fois. Je retricote à l'endroit. Simplement récupérer avec un crochet. Voilà pourquoi je tricote toujours avec un crochet à côté au cas où je perds une maille. Et voilà, donc on va tricoter au point de mousse. Alors, donc, après avoir monté les rangées nécessaires, donc pour la grosseur ou bien la grandeur de votre nœud, on arrête simplement toutes les mailles.
cela dépend, comme j'ai dit, de la largeur de votre nez ou bien la grandeur. Moi, comme c'est juste pour une petite fille, je vais faire ça juste un peu, pas trop grand. Alors, et voilà. Comme j'ai déjà enfilé mon aiguille. Je vais simplement arrêter. Et passer donc à travers les mailles. Et de là, donc, on va simplement ajuster. Voilà. Et voilà, comme c'est simple à faire. On tourne le travail. Cette fois-ci, on va on termine notre petite réalisation. Alors, il suffit de bien ajuster. Et voilà notre petit nœud papillon. Alors, nous allons réaliser ce petit nœud papillon. Très simple, très facile à réaliser. Il va pas demander beaucoup de réflexion. Donc, il nous suffit d'une paire d'aiguilles, d'une aiguille à faire la couture, et c'est tout. Voilà, donc lorsque j'ai terminé, réalisé donc mon petit nœud papillon, je vais venir le positionner là, donc au milieu du pli, un peu en haut, et puis je vais simplement coudre là. On va refaire autant de fois pour pas que ça tombe. Et puis on va et voilà. Donc voilà terminé notre petite robe à bretelles. J'ai utilisé boutonnière. Voilà. Alors, ce qui me reste, c'est de cacher les petits morceaux de laine qui traînent.
Et voilà, donc, terminé le travail. Alors, je vous souhaite un très bon week-end à toutes et je vous dis à très bientôt. Et surtout, je vous dis portez-vous bien et n'hésitez pas de partager et de commenter ou, comme on dit, de liker si la vidéo vous a plu. Alors, à très bientôt, chers amis. Je vous souhaite à toutes bien des choses et je vous dis à très bientôt. Surtout, portez-vous bien et à la prochaine. Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver. Donc pour aujourd'hui, disons cette semaine, on va réaliser cette petite robe à bretelles. Donc jaune, là j'ai choisi 2 boutons, je vois. Alors la robe, on va faire un petit nœud et du pli ici et surtout la bordure, je vais voir ici. Alors, c'est une robe pour, disons, pour ma fille. Lorsqu'elle elle va avoir 1 année dans 2 mois. Alors, donc, j'ai décidé de tricoter cette robe. Donc, pour une petite fille d'1 année, disons, à 2 ans. Parce qu'elle est vraiment bien longue. Alors, voilà. Donc, pour tricoter cette robe, il va nous falloir donc 3 à 4 pilotes de laine. Bon, moi, j'ai choisi de la laine un peu chinoise. Je ne sais pas comment ça se lit en chinois. Alors, c'est une très jolie laine. Après, là, j'ai choisi des boutons en pâte de chat et puis un petit éléphant juste pour orner. Alors, voilà donc. Elle est très facile à réaliser cette petite robe. Vous allez pouvoir le constater vous-même. Et donc, nous allons tricoter cette petite robe. Donc là, vous avez le dos. Et pour le devant, donc, ceci.